Alors, Baruch Hashem, Siyata Dishmaya, on commence une étude très importante. Il s'appelle Orosh al-Mashiach, dans la Torah du Rav Kook, la lumière du Messie. Dans cet article a été écrit par le Rav Zuckerman, Mori Barabi, Zechat Tzadik, le Kadosh le Bracha, il y a 30 ans de ça. On y va. Alors, Agdama d'abord. Amoussag Orosh al-Mashiach, Me'ave Venpina Betorato Shemaran avant Rav Kook. Le concept de Ramashiach réalise en fait un des fondements essentiels de la Torah du Rav. C'est pas lui qui l'a inventé, c'est puisé du monde des Chachamim, de l'époque de la Gemara. Varbala Midrash, on retrouve ça déjà dans le Midrash, au Rosh Mashiach, Bemaase Bereshit, il va donner les sources, la création du monde, Bemaase Avot. Alors, première source, Psikta Rabati, Ouem Divrei Nevim. Kumi Ori, qui va horaire, pour Vod Hashem, Alay Zarach. Donc, s'adresse à qui? Il n'y aurait pas dit ça, la femme. Lève-toi, fais éclater ta lumière, car le temps de ta lumière est arrivé, et la gloire de Dieu resplendit sur toi. Alors que, contrairement à ça, les ténèbres couvrent le monde, Varafel Leumim, la brume toutes les nations, Varalaïch Izach Hashem. Et sur toi rayonnera Dieu, Uvodo Alaïch Irae, et sa gloire sera vue sur toi. Zeh Shenemar Beroch HaKodesh, et David Melech Israël. Ceci était dit avec l'Esprit Saint par David, Ki Aimmecha Mekol Chaim, Beocha Ni'ere Or. Imecha, c'est dire Etzlecha, on va dire. La source de vie, c'est chez toi, Dieu, et par ta lumière, nous verrons la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Kenegedmi, Omer David, la Mikra Ze. C'est envers qui David dit ce pasouk. Lo Amaro, et là Keneged Israël. En fait, ça regarde le peuple d'Israël. Amra, Lifia Kadosh Baruch Hu. Yibno Shel Olam. Bishvi la Torah, Shenatata li, Shenikret Mekor Chaim, Ani Atida, Litaneg, Beolcha, Atid Lavo. Qui c'est qui dit ça? Amra Lifia Beorcho. Neshama. Knesset Israël. Kanire. Donc elle a dit à Kazoukou, oh mon Dieu. Il parle de quel passage? Le premier ou le deuxième? Koumi, oui. Non, mais c'est notre passage. Le deuxième. Kimecha Mekochai, Kimecha Mekochai. Ken, il fait des deuxième parce que Kimecha Mekochai, Mekochai Nireor. Mais le premier, il ne parle pas du premier passage. Quand on voit qu'il y a une lumière qui va s'élever et faire briller sur le peuple d'Israël et les ténèbres sur les autres nations. Donc, envers qui il a dit ça? Envers Knesset Israël. Donc, elle a dit que Israël a Kadosh Baruch Hu, pour la Torah que tu m'as donnée, qui s'appelle source de vie, alors dans l'avenir, je pourrai avoir plaisir de ta lumière. Maou Beorcha Nireor, dit le Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Par ta lumière, nous verrons la lumière. Ezeor, chez Knesset Israël, de quelle lumière s'agit-il qu'Israël attend de voir? Ze Orosh Mashiach. Donc voilà, le terme Orosh Mashiach, on le trouve déjà dans le Midrash. Chez Nehema, Vayar Elohim et Aor Kitov. Dieu a vu que la lumière était bonne, mais la Med, c'est Tzafa Kadosh Mashiach ou Maasav Kodem Shinif Olam. De là, on voit, dans le Midrash, que Dieu a déjà prévu le Messie avant même que le monde ne soit créé. Ou Genazo le Mashiach Veledoro Tachat Kisya Kavod Shelo. Il a caché, dissimulé le Messie sous son siège. Avant qu'il y ait le monde. Avant même ce passage de Elohim qui a un Or Kitov. Il y a Ior. Ken, mais il y a le roi Hashem Aref et Alpene Amaïm. Regarde, il va en parler aussi. Regarde, oui, d'abord. Il va porter toutes les sources que tu as entendu parler une fois dans ta vie, tout ça. Dommage, il a tout compilé. Amar Satan Lifla Kadosh Baruch Hu. Jiblo Shel Olam, Or Shenignas Tachat Kisya Kavod Shel Chalav. Lémi. Trouble fait. Pour qui tu caches cette lumière sous ton ciel? Dit le Satan. Amarlo Beore Oto. Viens le voir. Qui ven Shera Oto, Nisdarzea Venafal al Panav. Dieu savait très bien que ceci va affaiblir, on dit au pluriel, au futur,
affaiblirait le Messie. Cette lumière, elle est éclatante, aveuglante. Donc il a dit, regarde cette lumière, il a vu, il en a été effaré. Kivan Sharaoto, Nizdarzem, Nafal Nafanav, Maman Bevada, c'est Mashiach. Mais là, il a un sacré compte avec le Mashiach, parce qu'il sait très bien que quand le Mashiach vient, lui, il meurt. C'est lui le Mashiach. Shatid la pili qui va me faire tomber en fin de compte. Ou les chol saré ou motaola. Beginom. Beginom. Et c'est ça qui va faire chuter aussi bien moi que tous les princes, les présidents de toutes les nations, y compris Biden, Bekarov. Comme il est dit, ou billah amma avec la netzach, ou macha Hashem, Elohim, dima mal kol panim. Ça veut dire que Dieu anéantira totalement la mort, mais malach hamavet, ou à Satan, ou Yetzara. Tout ça, c'est la même kablote. Botasha, Yitrakshu Aomat. Yitragesh en Belachon Atika, c'est pas comme aujourd'hui être enthousiasmé. C'est bouger dans tous les sens. Comme il a dit Yaakov, Altir Gezu Badarech, Ol Rigzu Amitatrem. Donc, Botasha Yitrakshu Baomat, ils seront entrés en hystérie. Amou le Fanav, Ribon Olam. Miouze Shanu Noflim Beyado. De qui s'agit-il? Devant qui on devra chuter? Machemo, comment il s'appelle? Mativo, c'est-à-dire quelle est sa nature? Amarle Makadosh Mashiach. Ushmo Ephraim Mashiach Tzidki. Il s'appelle Ephraim, et c'est mon Messie, le Messie de ma justice. Magbia au Komato, Vekomat Doro, au Meir Ene Israël, au Moshiach Imo. Il va se lever très très haut, éclairer les yeux d'Israël, et délivre son peuple. Aucune nation ne pourra se tenir face à lui. Chez Neymar, Lo esi oyev bo, ou ben avla lo yarnen. Personne ne pourra le gagner. Vechol oiva vetsarav mit barchim. Tous ses ennemis vont s'évader de lui. Chez Neymar, vechatoti mi panav tsarav. J'écrabouillerai devant lui ses ennemis. Vafne harot poskim bayam. Même les fleuves arrêteront de couler. Chez les marves, samedi bayam yado ou menaharot yamin. Donc comme tout midrash est toujours flou, on voit de quoi il s'agit, ça nécessite une explication. Amoussa gorosh al-Mashiach shagnui gabe misnat ha-Amoraïm. Donc on retrouve aussi le conseil de Mashiach chez les Moraïm. Vaï ba'et haï, dans ces temps-là. Rabbi Shmuel bar Nachman Patar, Kanochi yadati et amarchavot, dit Yirmiyahu. Je connais toutes les pensées, tout ce que les gens pensent. Shvatim, Ayoasuki, Mimichato, chez Yosef. Donc les tribus, ils voulaient se débarrasser ils jalousaient Joseph. Donc ils voulaient le vendre. Yosef, Ayasuk, Besako, Vitalito, lui il était endeuillé d'avoir été agressé. Reuven a Assouk Besako Vitanito parce qu'il n'a pas réussi à le sauver, donc lui aussi il est endeuillé. Mais Yaakov a Assouk Besako. Reuven c'est parce qu'il a Bilbel et Tetsuah Aviv. Vous savez qu'il était Benanito. C'est pas lui qui avait essayé de le sauver aussi? Non, c'est pas pour ça. C'était qui? Non, il a essayé de le sauver, c'est vrai, mais c'est pas pour ça. C'est pour autre chose. Et parce que Yaakov l'a grondé. Ouais. Alita et Tetsuah Aviv. Yaakov, oulai. Il y a Assouk Besako Vitanito lui aussi parce qu'il a perdu son fils a priori. Yehuda et Assouk Bekarloisho. Lui il se cherche une femme. Et donc il est rentré dans toute la galère avec Tamar. Quitte sur Balagan Salem. On a l'impression que rien ne va plus, tout va dans tous les sens. Et derrière les coulisses, Kadosh Baruch Hu et Assouk Boré Orosh Mashiach. Dieu était en train de créer la lumière messianique d'Afka à travers ces phénomènes bizarroïdes. Donc on voit déjà que le messianisme apparaît camouflé par des choses qui ne sont pas très belles. Les midragés... Okay. Ce qu'on est avant, il a créé Orosh Mashiach avant. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi alors? Il commence à apparaître dans ce monde de manière concrète, historique. Il a créé potentiellement, maintenant il commence à apparaître à travers les événements. Ce qui veut dire là, j'ai l'impression, c'est de dire, regarde, quand on voit les personnages qu'ici, que ce soit Yosef, Reuven, Yaakov, c'est que des gens grandioses. Mais que chacun, finalement, agit ou vit en fonction de ses conceptions, et
Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, se sert d'eux pour faire avancer. exactement, que même les plus grandes tzadikim ne peuvent pas percevoir cette anaga divine qui les dépasse et qui fait que toutes leurs actions, même sans Kahana, finalement contribuent à ce que Dieu est en train de préparer. À plus forte raison, le Réchaïm. Bien, c'est un grand cas de la première, mais même les plus grandes tzadikim ne sont pas conscients, en fait, finalement, dans leur pratiout de ce qui se joue. Bon. On continue. C'est pas un chidouche, parce que même, pourquoi prendre les plus grands? Même les plus petits, je vois qu'ils sont de tout le monde, Non, mais pour faire avancer. il dit que les plus grands... Non, c'est pas première. Non, ils le sont plus grand, oui. conscients que quand ils agissent, Non, il parle de la conscience. Quand tu parles de la conscience, c'est ça la conscience. Mais l'effet de tout le monde, en fait. Mais lui parle de la conscience. Que eux, peut-être, ils auraient perçu de quoi il s'agit. On aurait pu penser à Yosef, Jacob, et qui comme eux. Top. Justement, on l'a dit, chacun était occupé avec ses affaires à lui, il ne savait pas qu'en fait ils participaient tous dans le même sens. Et La première, tout ce tout le monde. alors que Donc, mais Midrash, dans ce Midrash, Moulim Arbe Avne Yesod Shel Shlavei Geoula. Donc là, on voit pas mal de pierres angulaires fondamentales des différents stades de la rédemption. Banou l'ishtadel itrakot acharem, donc on va essayer de les comprendre. Léora shel Torah Tarab, à la lumière de la Torah du Rav Kook, Natsal. Les Shem Avanat Anagat Torenu, pour comprendre la gestion divine de notre génération. Dor Geoula, qui est une génération de Geoula. Dorotenu, Dorot Gdolim Benishmatam. Les mots sont très précis, ça je de Kabbal. Benishmatam. Donc, les générations que nous sommes en train de vivre sont des générations très grandes au niveau de l'âme. Au niveau des actions, des voies, c'est en dessous des pâquerettes. Gdolim et MACM, ils sont aussi grands dans leurs actions. Parfois ça cache. Il y a des actions grandioses et des actions horribles. Et les deux ensemble dévoilent cette grandeur. C'est ça le chidouche. Maflim et Gdolim, même Imseout Nafsham. Ils sont extraordinaires, ils sont stupéfiants même, par le dévouement. Ils sont prêts à donner leur vie. Et Manchua Teuma Bertha, afin de délivrer la nation sur sa terre. Donc il y a un vent, un esprit général qui éveille la nation entière à retourner de l'exil redoutable. Ça c'est la terminologie du Rav Kook dans la première Pisca de Roth. L'esprit divin qui repose sur la collectivité de la nation. Ça veut dire l'esprit divin a arrêté d'apparaître à l'échelle individuelle, il n'y a plus de prophétie, mais la prophétie collective continue, aussi bien au niveau de l'intuition collective, quoi faire, et quoi comprendre parfois, et aussi bien des fois qui sont drainés presque de force à faire des choses. Agvoura, je vous d'abord en même comment. Vachem, de fait, ou Shav ou Mitkabetz Barzo, il est en train de se réunir sur sa terre. Beram Apratim Apoalim, Enam Yurdim Normek Atofa Mitrolelet Nenem. Non, les individus qui sont les acteurs de cette épopée extraordinaire, eux, ils ne sont pas capables de percevoir, de s'approfondir, de comprendre le phénomène qui est en train de se dérouler à leurs yeux. Gamzoana Asit Aliadam, même ce qui se fait par leur intervention. Amil Chamot Nefliot, des guerres extraordinaires. Chazan Atsamot Afar Nametsiout, la prophétie des eaux que Cheskel avait décrit, les eaux qui se rassemblent, qui reforment le corps, est en train de se réaliser aujourd'hui, dans la réalité des choses. Midbariot Ofrot les Ganravé, des zones désertiques deviennent des jardins extraordinaires. Aouma Osa, la nation est en train d'agir. Avalelena Bevina et Tormekamase, mais en aucun cas elle ne comprend la profondeur de l'action qu'elle est en train d'entreprendre. Vatsionut, Amakshima, Zoreket, Aval Bishima. Dans ceux qui sont en train de concrétiser cet esprit divin de Ruach Hashem et de Ruach Ruach Mashiach, eux-mêmes se posent la question. Quelle est la finalité de tout ça? Médinat Israël et âme. Lama Médinat Israël Bichlal, et cette question revient tout le temps, donc on essaie de trouver des réponses, et en fonction des fausses réponses, faire avancer le projet vers les faux sens. Donc, il y a à être les salek et Arafel, le temps est arrivé d'écarter tous les nuages et d'éclaircir la question. Atria Leumit Atzma Maskika Levarer Ma'alach, Aklal historique chez le Rosh Mashiach. C'est la Renaissance nationale
nous oblige à éclaircir le processus historique de cette lumière messianique. Elle l'archosh od, מהקולות המתריעים על סכנות מהמשיחיים, מהמיסטיים ומהשבתאים. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de tous ceux qui nous préviennent des dangers messianiques, mystiques ou chaptaïques, surtout dans le monde ashkénaze. Ils ont la trouille de tout ce qui a une odeur messianique parce qu'ils ont été ébranlés par le phénomène chaptaïque. Et d'ailleurs, ils ont écarté tout ce qui est un petit peu mystique, Kabbale, etc. Surtout. Sauf pas dans la chassidoute. Parce qu'ils se divisent en deux, le monde ashkénaze. Les Taïm et les Chassim. Chez les Chassidim, ils n'ont pas peur de ça. Après, c'est même, ils vont même... C'est un retour vers le monde climique. Ouais. C'est assez neuf, la chassidoute. Ouais, mais ça a 200 quand ans, même 300 ans. 200-300 ans. Et eux, ils se sont pris un coup de matraque et depuis, ne veulent plus y toucher. Je veux voir chaque fois que le Rav Kook essaie de nous convaincre qu'il faut étudier les Pnimiut à Torah, combien d'introductions il fait, bien que ça puisse amener à des catastrophes, bien que ceux qui ont mal compris sont arrivés à des situations catastrophiques, etc. Mais malgré tout, il faut quand même étudier. Que tu verrais jamais comme introduction dans le monde Sfarad. Parce qu'ils n'ont pas subi cette catastrophe de Chaptaï. Adraba. Bien au contraire, Yesh leadgish et ashpaat malach historisé. Agave, on voyait il y a quelques jours un petit film de Ben Gurion qui dit de la manière la plus claire Aléoumiout et israélite et méchérite. On va dire à tous les haineux de Smotrich et de sa bande. Ben Gurion me fourrache. Gamarav Soula, tu ne vas pas avoir étudié. Aléoumiout et méchérite. Il dit carrément c'est l'instrument de concrétisation du messianisme. Ben Gurion, me fourrache. Katouf Shachol Gabel Aval. C'est le gauchiste qui ne veut pas habiter. Hein? Ouais, Hein? toutes les... c'est à... les Khalachot et Quelqu'un. toutes les jeunes qui veulent leur mettre ça. Quelqu'un en- dommage. Votre chouf. Ils ont toujours prétendu, et pas mal parmi nous, même, que Ben Gurion a écoffert. Il y a Seret, Mefourash, je m'amine Beloïm. Donc, Adraba. Yeshat Gish, il faut d'Afka mettre en relief l'influence du déroulement historique. C'est vrai, l'âme, c'est quoi la mine? L'homme quand même de la mitzvot, l'homme amine, il veut dire haine. Ils disent il n'y a pas de Dieu, il n'y a Ouais, rien. faut voir Il n'y a que le reportage, matérialisme. C'est pas... Tu vas... Le mec, il comparer le- il- aujourd'hui les clowns qui parlent, écoute-le, c'est un... Il le met au pied du c'est un mur, mec mec. Il intelligent, oblige à lui sortir ouais, ça de ouais. la bouche. Il le met au pied du mur. Alors c'est notre force, c'est alors tu veux dire qu'il y a des logim. Moi je t'emmerde, c'est des vrais kfira. Il le gronde. Ça va. Donc au contraire, il faut rentrer ça dans le cadre historique et de cette influence sur les créatures. Valakvura me'afinet et ha'am, ametzapat amin yishua v'nechelas lezrata, le courage extraordinaire qui caractérise le peuple, qui attend ardemment sa délivrance et qui agit pour venir au secours de la nation. Donc, Mouchachim lesalek mal darkenu et avne ha-negev shel ha-mastikanim amezaim et atzmam im ha'elokut. Donc évidemment, pour ce faire, il faut écarter de notre chemin toutes les entraves de toutes sortes de mysticants, je ne sais pas comment on dit ça en français, mysticanim, Mystique. de personnes mystiques qui veulent s'identifier avec la divinité. Metamir Sholim chez la Shabtaïm, et tous les entraves du Shabtaïsme aussi, Amartimim et Emouna Bara, viennent salir la Emouna la plus pure. L'Yeshla Bia Bebirour à Efshari, et à Emet, Emouna Israël, Shoafet la Chouf. Donc après qu'on a fait du nettoyage, on a pris garde de toutes les influences mystiques et bizarres, mais malgré tout, il faut éclaircir, tant que possible, quelle est la véritable Emouna du peuple d'Israël, qui aspire à retourner, Ayodan Shakol Itukan Mimalchut Tzedek, qui sait profondément que finalement tout sera réparé selon le royaume de la justice, le royaume de Dieu, Amishpat Shalom, et Tzemakarat Emet, Torah Darka, la vérité finalement triomphera, mais Tekadem et à Akshamata, Bimira Bemeno Amen, et sans aucun doute se réalisera très prochainement. הלומד בעיון את שני המקורות שהצגנו בפתח דברנו יגלה בהם שלושה אבני יסוד בהשגחת השם על עולמו. Maintenant, il va nous apprendre comment on étudie un midrash. En s'approfondissant sur ces midrashim,
ce qu'on peut relever, c'est 3 fondements essentiels. Aleph, le premier. Orosh al-Mashiach, kolel bekoach, et kol megamot amriya. C'est-à-dire, toutes les finalités et tous les objectifs pour lesquels Dieu a créé le monde prennent leur source dans la lumière messianique. C'est lui, on va dire, le dynamisme, le moteur essentiel qui fait avancer tout l'idéal divin. Ça c'est un. Deuxièmement, Mishpate achevra, emchokim edolim shemimin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sociali, mishpat, vechule. On pourrait croire que c'est ça, mais juste utilitaire pour quelqu'un d'anarchie. C'est comme ça que considère ça l'égoïme. Et la chrétienté d'ailleurs. La chrétienté a extirpé l'aspect divin du mishpat, et donc il est tombé aux mains des opportunistes. Et nous on dit, mishpat elokim. Et nous on dit que le seder le plus kadosh c'est Rosh Mishpat. Et Moshe Rabbeinu dit qu'il y a avoir un âme l'idrosh et Elohim. C'est pas juste pour avoir du calme. C'est Malchut Hashem ba'olam. Mishpat. Torah Tamelech ou Mishpatav Atovim midganim et Nedek Nisraël. Maintenant cette Torah divine du roi doit apparaître dans ce monde par l'intermédiaire du peuple d'Israël. C'est le peuple d'Israël qui va établir la justice mondiale, aussi bien dans les sociétés que entre les sociétés universelles. Ashgachat Hashem ba'olam yachat azrot shel oro shel Melech Mashiach. Voilà ce qu'il veut dire. Ashgachat Hashem ba'olam, le fait que Dieu regarde, surveille, gère, etc. ce monde, c'est une des branches de Rosh Mashiach. Il est Prinat, et c'est ça ce qu'il comprend dans le Midrash. Anochi yadati et amachshavot asher anochi choshev alechem neum Hashem, machshavot shalom, velo lera, latet lachem achari betikva. Comment on voit ça dans le pasuk? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Tout Ashgachat Hashem, c'est-à-dire il supervise, il gère, il oriente, etc. Les Yesod HaEmunah israélite. Ça, il le voit dans le pasuk. Anochi yadati et amachshavot asher anochi choshev. Je sais exactement à quoi je pense, c'est-à-dire à quel objectif je veux arriver, et qu'est-ce que je pense de vous, ce que j'espère de vous, de Hashem. Machshavot shalom. Je recherche que la paix pour vous. Velo lera, c'est même que parfois ça fait mal, et ça nous paraît très douloureux, rien de mal. Kol zez à la tête, lachem achari betikva, pour vous donner finalement une finalité et un espoir. C'est-à-dire tout est géré par la main de Dieu, tous les événements, pour finalement concrétiser cette lumière messianique. Oublions Advarim. Qui Hachem, je sais pas, il fait tort, j'en sais rien. Vous connaissez ce livre? Le nom, Tu connais ce livre? Chercheuse dans Google, je sais pas c'est quoi. Donc, Qui Hachem, Amesavev Asibot, hein? Tu m'as dit? Non, le pasteur qui dit il fait toi, il fait Marie. Quelqu'un, je sais pas c'est quoi, je connais pas ce livre. Mais pareil, la Gemara, je pense. Ken, il fait toi? Top. Je crois. Donc, Hachem Amesavev Asibot, Dieu qui lui crée la causalité, Echin Akol Bechorma, a tout préparé avec une grande sagesse, qu'à l'aider Michirat Yosef, Yerdou Ben Yaakov le Mitzrayim et Nishtarvdou Bahem. C'est Dieu qui a fait en sorte, par la vente de Yosef, que les enfants de Jacob descendent en Égypte et s'y asservissent. Achakadosh Baruch Hu Amichin et Arefua Alifna Maka, Dieu qui prépare la guérison avant même de donner la maladie. Sibev Adevarim qui valait Naem Goel. Il a déjà, c'est-à-dire projeté son plan, que naisse le délivreur. Les Esh Mevit Akatouv, Kanochi Yadati Tamashavot. Rien n'est au fruit du hasard. Chacun pense à ses pensées personnelles. Dieu sait comment, à travers ces événements qui paraissent ténébreux, faire avancer le bien dans le monde. Tu as trouvé c'est quoi ces effectoires? Je m'en ai parlé. Bref, on continue. Amidrash Tozer Ayodze, Midrashot Apsukim, Vaïba Etaï, Yered Yehuda. Donc, c'est l'histoire avec Tamar. Beterem Tahil Yalada, avant même, Tahil, c'est-à-dire qu'elle est
les souffrances comment on appelle ça? La femme qui accouche, là, les douleurs. Avant même qu'elle ait les douleurs, elle a engendré. Qu'est-ce que ça veut dire? Kodem shelo nolad mesha'abed arishon, paro, shishibed b'Israël, noad goel acharon, le Mashiach. Alors, bien avant même l'esclavage d'Égypte, était prévu déjà le messianisme. Ça veut dire que c'est pas que. Comme ils sont dans une galère. Comme ils sont dans une galère, c'est trouvé? C'est quoi? Le Midrash Rabbah. Ah. Comme ils sont dans une galère, je dois trouver une solution. Exactement le contraire. Pour arriver à cette solution, je dois passer par la galère. Matril bignout ou Messaïm beshevach. La gnout aussi bas la shevach. Loulé avadim ayou b'Mitzrayim, on n'aurait pas pu être Avdei Hashem. Bon. Rashi, Peretz, ah, tu vois, l'histoire de Peretz a précédé même Sheboud Mitzrayim. Peretz est le Messie. Peretz, Sheolid, Melach Mashiach, qui a engendré le Messie, Rishit Rav. Beforashim advarim be'eter diuk be'psik tarabati, melamed shetafak yeshbru bedorosh al Mashiach, ou be'ma'asav kodem shenivra olam. C'est ce qu'on a vu précédemment. Dieu a prévu son coup du Messie avant même de créer le monde. C'est-à-dire qu'on avait étudié, si vous vous rappelez, à Havana Moussarit. Havana Sibatit et comprend qu'il y a un enchaînement d'événements qui finalement aboutissent à quelque chose. Havana Moussarit, c'est le contraire. La finalité, c'est la raison pour laquelle le monde a été créé. Et alors, rétroactivement, on commence à construire les causes. Puisqu'on veut arriver à ça, alors on est obligé de passer par ça, passer par ça, passer par ça. Donc. Maintenant, c'est ça ce qu'il va développer. Comment la lumière messianique comprend en elle toutes les finalités de la création. Donc ça c'est pris d'où? Pour la tria. On y va. Là il va apporter énormément de sources du Rav Kook. Ayesod Ameshichi הוא החוסן הנצחי, המביא את הגאולה בתור הישועה האמיתית, שתבוא באחרית לכל היצור כולו. C'est le fondement messianique, en fait la plus grande puissance éternelle, qui amène la Géoula. Regarde, il y a une différence entre le mot Géoula et Yeshua dans les sources. Géoula c'est d'abord l'aspect matériel, et Yeshua c'est l'aspect spirituel. On aurait pu croire le contraire, mais Kachaz Mofia Bavav Siouda. Bien qu'il y ait marqué dans la fila, a priori, Oshiaelu Mikol Tsaroten. Mais il prouve par plein d'autres sources que c'est exactement le contraire. Yeshua, c'est l'aspect spirituel, et Géoula, c'est matériel. Et tu vois, même dans l'ordre. Et ta Géoula, Vetor et Yeshua. Amitit. Ça commence par la Géoula, et après c'est le Yeshua. Toujours. Chez Tabo Bachari de Kol Eitzur Kulo, qui parviendra finalement à la créature entière, c'est pas seulement le peuple d'Israël. Chez Bijilkach Olam Kulo Kvaru Shave Bavayato. C'est-à-dire, seulement pour ça, ça donne une légitimité à l'existence même du monde. C'est-à-dire, lorsqu'on pense, on se souvient de la finalité de l'existence entière, qui sera concrétisée par la lumière messianique, qui est obligé d'apparaître. Il se trouve déjà, on va dire, emmagasiné dans les délivreurs divins qui sont les ancêtres, Avot HaOlam, ça veut dire qu'il y a déjà dans les gènes des patriarches une tendance messianique et qui est transmise dans la nation d'Israël. Et donc chacun des enfants d'Israël contribue à l'avancement de ce projet messianique. Betor Anfe Lishmoteha. Nous sommes les branches. Les enfants d'Israël, nous sommes les branches de Knesset d'Israël. Shirul Hashem, Kol Haaretz, Batama Kedusha Shel Or HaMashiach, Shegam Biyoto Ganuz, Bekoach Dailo Le'ashir, Et Hayesh Kulo Be'osher Kevodo. Il dit ça le Rav Kook dans Olatria à propos du Pasuk Shirul Hashem. Tu dis a priori, Maïch Lachir, il n'y a pas tellement de problèmes, etc. Il y a de quoi chanter, ne serait-ce que pour la potentialité qui est enfouie dans l'existence.
טוב. על רעיון זה מעיד מורנו ורבנו הגאון רב ציודה זצ"ל את הדברים דלהלן. Donc il explique un petit peu encore plus le concept. קדושת המשיחיות יש לה עניין עם משהו מוכן בכוח כדי להתגלות בפועל. C'est-à-dire de quoi s'agit-il quand on parle de la sainteté messianique? Eh ben c'est tout ce, on va dire, ce dynamisme sous-jacent de l'existence qui est censé apparaître. Donc quand on dit Altigro Bemshichai, Elutinukot Shebet Rabban, comme ça Razal ils disent, ne touchez pas à mes messies, qui sont les enfants qui étudient la Torah. Bikel Shakajbchou Lasot Rizkiyahu Mashiach. Mashiach Nikra Bar Nafli, dans la Gemara il est marqué, il est appelé le fils de l'avorton. Bon, on ne comprend pas comment un avorton peut mettre au monde, parce que lui-même il a avorté. Donc s'il a avorté, il est mort. Bar Nafli. Il est mort, tu as l'impression que tout est foutu, tout saute en l'air. Et malgré tout, ça engendre encore une étincelle messianique. C'est comme ça qu'il est décrit dans la Gemara. Mishamat le matayati banafli. Tu as entendu quand est-ce qu'il vient le fils de l'avorton? Il dit, qui t'appelle ça? C'est le Mashiach. Et d'accord, là, que le Mashiach, on parle de jumeaux, c'est la vocation du monde. Vers quoi le monde tend? Oh, mais c'est pas un concept. Non, c'est pas un concept. Ça veut dire à quel écart? C'est que une force active. Le monde a été créé pour ça, et donc c'est forcément inscrit dans l'ADN de tout ce qui a été créé, qui fait passer finalement de la potentialité à la réalisation quand le monde arrivera à sa vocation. Maintenant, tous ces termes de Rosh El Mashiach ou de Meshirisme et toutes ces choses-là, finalement, c'est des termes qui viennent prêter à confusion à cause du manque d'approfondissement justement de Torah Tassod, et on continue finalement à les utiliser. Pourquoi il dit ça? Par exemple, le Ramchal, dans ses différents livres de pensée, sur le Hashem ou de Adonot ou de Babeli, il n'utilise pas ces termes. Ah. Et il n'utilise pas ces termes, et bien au contraire, il va démystifier, et il va nous parler de quelle était l'intention divine, donc de l'Étide, d'arriver à une anaga qui s'appelle la Dvekout d'Hachem. Il explique c'est quoi la Dvekout, pas il reste dans Dvekout sans qu'on comprenne le terme. Et justement, il va démystifier tout ça alors qu'il ne parle que de ça. Il ne parle que justement du monde, de sa vocation, vers quoi il tend, et comment toute la création, aussi bien au niveau des êtres que du temps que de l'Ashgacha, finalement est toujours en fonction de justement ce qui doit apparaître. Et là, j'ai l'impression que quand on revient et qu'on remet ces termes de Rosh El Mashiach, en fait, on revient à rendre confus d'une manière qui était, j'ai l'impression, beaucoup plus claire dans le Ramchal au niveau où il n'y a plus tous ces termes, ils sont retirés. Je dis pas qu'après, il ne faut pas les remettre. Tu reposeras ta question après qu'on aura utilisé tout le Mahamar. Au début, c'est un petit peu complexe, mais tu vois, ça va être très clair. Maintenant, un truc extraordinaire. Comme par exemple concours de circonstances. Normalement, la semaine dernière, on aurait dû commencer ce Mahamar. Okay. J'avais déjà préparé, et je l'avais, comme j'étais pas sûr, on aurait le temps de photocopier, je l'avais envoyé en Srika. En arrivant ici, je reçois un message de Rav Shiriki. Il me dit, voilà, je t'invite, la Shaka, comment dire Shaka en français, la présentation d'un nouveau livre que je vais faire, c'est demain d'ailleurs, du Ramchal. Comme je t'ai déjà dit, je ne m'y connais rien en Ramchal. Je n'ai pas eu le mérite d'écouter, de l'étudier. Donc, je vois le truc, la première page qu'il envoie, au Rosh El Mashiach. Comme quoi, on a démarré, c'est Ken, c'est un moussag de chat. Non, il reste Moussag. À Mila, alors, un moussag. Regarde. Il existe, oui, celui-là. Et je vois, en 2-3 lignes, ce qu'il raconte, je dis, mais ça ressemble énormément à ce Mahamar. Donc, j'envoie ça tout de suite. Kafat Mesimra. On est une de notre piste. Il m'a dit, j'ai seulement vu ça. Orosh Namashir Kolel Bekor Had Kol Megamot Abriya me dit c'est exactement le sujet que j'ai essayé de développer dans mon livre. C'est un livre que lui écrit ou un livre de Ramchal? De Merkmacha. Il fait un khatas bana. אנחנו מאוד חברים עכשיו, אנחנו באיזה פרויקט פוליטי ביחד. Non mais enfin moi je le connais à travers ses livres, mais il est franchement, il est très très bien construit. Il est très gentil en tout cas. Donc, non mais on voit même dans ses commentaires. Ça demande bien, je suis persuadé que quand il va étudier ça, ça va lui éclaircir 10 fois plus que ce qu'il a compris dans l'empreinte.
Je pense qu'il est... Non, c'est vrai que je le vois jamais cité, ou je pense qu'il ne connaît pas le Rav Kook. En tout cas, Là, pas... là, ou Shama, ou Marit. Oui, Je sais pas s'il a non, étudié. non, en tout mais cas. vidéo, mais il n'a pas... et je peux comprendre, s'il n'a pas reçu de maître à élève, c'est pas... Mais, attention, il a une connaissance en de la Torah, en oral, qui est énorme. Et même en Maharal, même en Moroni Boukhim. אז אני אשאל אותו, הוא למה זה המאמר הזה. אז לא, ככה נזכרתי, כתוב בדיוק הוא עושה משל, אני הופ, j'ai envoyé ça tout de suite. טוב, on en était. Donc il explique comme ça le Rav Tzouda. Kdushat HaMeshichiyut, c'est quoi la Meshichiyut, le messianisme, etc. Sh'la'inyan imashu mukhan bekoach. C'est de quelque chose, une force active, potentielle, qui doit apparaître. Donc quand le pasuk il dit Al tig'u bimshichai, ne touchez pas à mes messies. Israël c'est qui mes messies? Tinokot shebet Rabban. Il dit mais quel rapport? Tinokot shebet Rabban, c'est pas les rois d'Israël. C'est eux qui font avancer par l'étude de la Torah, donc les changements conceptionnels, etc. Le messianisme. Bikesh HaKadosh la sot riskion Mashiach. Donc ça prouve qu'il n'y a pas un seul Mashiach, il voulait faire déjà à l'époque le Mashiach. Après, d'un autre côté, marqué Mashiach Nikra Barnafli, le fils de l'avorton. Shumitgale bemlo farato mitoch malach shichlulo alide kol madrigot achanotav. C'est comme ça qu'il explique. Il apparaîtra finalement dans toute sa gloire, toute sa vigueur, mais par une progression constante de tous les différents niveaux. Le Barnafli, en fait, C'est une progression. on peut l'appeler... Un essai, une chute, un essai, une chute, un essai, une chute, c'est qui chute plus. Ce mouvement continu qui est parsemé d'échecs. Qui essaye à chaque fois, et en essayant, même si au niveau, si on le regarde... Ça n'a pas abouti, mais ça fait avancer. Ça marche comme ça. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, mais qui sort. Il marche, il se casse la figure, il marche, il se casse la figure, il se casse la figure. Donc, Rabbi Akiva a essayé, ça n'a pas réussi cette fois-ci. Aval Kacharabam Posek, c'est un Mashiach. C'est incompréhensible, si dit le Rambam, a priori. Il dit, regarde, surtout ne crois pas que le Messie est censé faire des miracles. La preuve en est, c'est que Rabbi Akiva disait de Bar Korba qu'il était le Messie, et qu'il n'a pas fait de miracle. Donc preuve qu'il ne faut pas faire de miracle. C'est ce qu'ils s'appelle l'histoire, mais finalement ça a échoué. L'eau. Ketouf Dimahu vechol chachmi Israël. Ce qui est quand même... Dimahu vechol chachmi Israël. Klamar Dimayot c'est la Rambam. C'est pas Dimionot. Non mais c'est vrai que ce qu'il dit après par contre... C'est ça le critère qu'il faut voir. Là, vous me posez la question juste après, il explique la différence entre... Cheskat Mashiach et Mashiach Vadaï. Et il dit... Cheskat Mashiach. Cheskat, mais pas Vadaï. Ah, Vadaï Kavana. Parce que Vadaï... Mais là on comprend ce que ça veut dire. Alors on sait qu'il ne l'était pas. L'eau. C'est ça. L'eau, mais Cheskat Mashiach. Non, c'est il sera considéré comme tous les grands sadikim qu'il y a pu avoir, mais ce n'est pas lui finalement. Ou là, ça dit Bichal, Bar Korba. Oui, mais c'est ce qu'il dit là-bas. Il dit Cheskat Mashiach, voilà les critères. Maintenant, comment on sait ce que sera le Meshiach Bevadaï? S'il réussit ce qu'il en Est-ce que ça sera l'aboutissement du messianisme ou une des étapes? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Tu comprends? Là-bas, le Rambam, il parle de la personne du Mashiach. Ici, le Rav, il parle de tout événement, de toute chose qui contribue, et finalement c'est tout, et qui aboutira finalement par une personnalité grandiose, etc., mais qui n'est pas né de rien. Comme Herzl n'est pas né de rien. Il y a d'autres événements qui ont précédé, qui ont permis à Herzl de se développer de cette manière. Et toi aussi, tu n'es pas né de rien. Oui, tout va. Mais c'est compréhensible pour le bas. Ça, c'est la contribution extraordinaire de la théorie de Darwin. Qui n'était pas dans la conscience humaine à l'époque. Maintenant, tout est clair grâce à ça. Tout est progressif, la conscience est progressive, tout est progressif. Il y en a beaucoup qui ne sont pas fans de la... Non, pas grave, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, c'est des idiots. Non, il y a des choses aussi qui se contredisent dans la théorie. On s'en fout. Mais je m'en fous de la véracité scientifique. Ce qui m'intéresse, c'est la manière de voir les choses. Même la véracité scientifique, elle a beaucoup de vrai. Là où des fois, ce qui est difficile à comprendre, c'est le changement d'espèce. Et ouais, tu vois, les papillons, ils existent encore, donc... Oui, mais il y a des changements d'espèces. C'est normalement, tout aurait dû progresser. Oui, mais il dit, non, mais il dit ça va progresser. Seulement, tu regardes... 100 milliards d'années, les papillons changeront. En fait, ton laps de temps, ta manière de regarder le laps de temps, elle est faussée. C'est un segment insignifiant relativement à l'éternité. Ça, c'est pas de sujet.
Donc c'est ça ce qu'il veut dire. שהוא מתגלה במלוא הופעתו מתוך מהלך שכלולו על ידי כל מדרגות הכנותיו. Comme toute chose, c'est-à-dire, aujourd'hui ça nous paraît la vérité de la palisse, on veut dire. C'est totalement évident ce qu'on veut dire. Que rien n'aboutit sans plusieurs stades de ce monde de préparation. Mais dans le concept, dans le... la Khashiva. La conscience collective. De manière générale, on conçoit le Messie, comme un phénomène miraculeux qui apparaîtra d'un seul coup. Rien ne se passe, et d'un coup, abracadabra, apparaît le Messie avec son coup de baguette magique et change tout. Alors, après avoir étudié de longues années le Rav Kook, etc., toutes ces conceptions infantiles n'existent plus. Mais à l'époque, quand le Rav Souda et le Rav Kook disaient ça, c'était la révolution, en fait, Rabin. Comme la théorie de Darwin qui était la révolution dans la pensée humaine. C'est-à-dire, oh, tout d'un coup, il y a un enfant qui est sorti. Ça fait 9 fois que c'est en train de pousser là. Tout d'un coup, il y a une fleur qui est sortie du terrain. Oh, miracle. Parce qu'ils n'avaient pas une approche scientifique. Maintenant, tout le monde comprend que tout est progressif à part quelques arriérés mentales. Tous les gens aujourd'hui comprennent que tout est progressif. Donc ça paraît tout à fait évident ce qu'ils est en train de dire le Rav Souda. Évidemment que chaque chose est l'addition des stades qui ont construit cet aboutissement. C'est évident, il n'y a pas besoin de le dire. Mais à l'époque où le Midrash a été dit, il fallait le dire. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens ne comprenaient pas du tout. La progression est toujours cachée. On ne la voit pas. C'est ça, le c'est chaval de regarder, peu importe ce qu'on va observer, de manière extérieure, sans toujours savoir qu'est-ce que ça vient cacher, qu'est-ce que ça vient couvrir, qu'est-ce que ça vient habiller. Et à chaque fois, on doit essayer d'évoluer, de faire évoluer notre pensée sur finalement qu'est-ce qui se cache derrière, quelle est l'idée, quel est le... Et ça, c'est dans les deux sens, aussi bien dans le bien que dans le mal. Le mec. Ah, tout d'un coup, il est mort. Il était avec nous, il a mangé hier, il est mort. Il a un cancer depuis 10 ans, le mec. Il ne savait pas, le mec, qui avait le cancer. Oui, c'est comme les gens Oh, qui disent... tout d'un coup, il a enlevé la kippa. Il était religieux, il a enlevé la kippa tout d'un coup. Mais ça fait 10 ans que ça se mijote dans son ventre, le mec. Il en a ras-le-bol, il n'ose pas le faire, il n'y croit plus, etc. Un beau jour, ça apparaît. C'est Somalia. Voilà. טוב. עין אין, ישלח לקץ ימים ושכינתו. עכשיו, בכל פועל ופועל, dans toute action, עלינו לחפש את התכלית ואת המגמה המשמשת כסיבה לפעולה. C'est-à-dire, toute action qu'on fait, ou toute action qui est faite, tout événement historique, il faut toujours essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce que Dieu fait faire avancer? Quelle est la finalité de cet événement? La Torah matrila bebriat haolam ou bechidusho. Donc pourquoi la Torah commence par nous conter l'histoire de la création du monde? Rava Metzainim, שבפסוקים המתארים את פעולת הבורא, יש לנו למצוא גם את מגמתו. C'est-à-dire, il faut trouver ça déjà dans les premiers psukim de la Torah. Comment Dieu, dans les premiers psukim, il déclare déjà quelle est la finalité de la création du monde. האם ברא הקדוש ברוך הוא הכל לשם גילוי חוכמתו, או שמא כדי שהברואים יחיו על פי ערכי המוסר הנעלים? Question. Est-ce que le monde a été créé pour montrer la sagesse de Dieu, ce qu'il est capable de faire, etc. Ou bien pour que les créatures vivent selon les fondements de la morale? Aïn tachlit abriya, il est shem oshro shel adam bilvad, ou shema le shem gilouy ayofi shebemaase bereshit. Pas mal de questions là. Le monde, il est là pour qu'on en profite et qu'on vive dans le bonheur, ou le dévoilement de la beauté de la création du monde. Qu'est-ce que ça veut dire la beauté? On va voir maintenant. La morale. En fonction de ça, le Rav il expliquait la différence de l'âge du monde. Nous, on prétend que le monde existe depuis 5784 ans. Les goïms prétendent depuis des milliards d'années. Shumar Loket. Reste à savoir qu'est-ce que tu appelles le monde. Si pour toi le monde c'est la matière, alors c'est Parman Arba Esrei, Kamon 14. Kamon 14 des milliards d'années. Si pour toi le monde c'est en fonction de la finalité du monde qui est la morale, Adam Rishon. Il y avait d'autres êtres bizarroïdes avant, ils ne m'intéressent pas du tout. Adam Rishon, c'est le premier être qui commence la révolution morale dans le monde. Et c'est comme ça qu'on fait le décompte du monde. Parce qu'un Lama Maaseh Bereshit, Yehior.
pas pour qu'il y ait des dinosaures et des gens bizarres à Haza, etc. C'est pour Yeyor. Dans la deuxième question, On va voir c'est quoi Yofi. À mon avis, je ne sais pas encore, mais à mon avis, Yofi. Les Shem Gilou, Yofi, c'est Bereshit. En fait, il redit la première question différemment. À mon avis, on va voir. Mais vous savez que ça va ensemble, ça se rejoint. Je me rappelle plus, j'ai lu ça quelques semaines. En fait, ça se rejoint. À Yofi vers Moussar. C'est pas seulement à Yofi à Moussar, ça veut dire finalement le but, c'est que l'homme arrive à devenir cet être autonome qui va être Dabouk Bachem. C'est quoi Aval Mazé de Gilou Yachem. Emet Vassi Venachol Vachar Nehev et Yafé. Mais le dévoilement finalement de Dieu, c'est en même temps la récompense, mais en même temps le fruit de ce qu'on est devenu. Ça veut dire la récompense. Ça veut dire, il y a deux aspects. Il y a Dieu me met dans un monde où je dois me transformer. Okay. Je dois mériter finalement par mes efforts mon état d'être. D'accord. Mais d'un autre côté, il me dit, si tu fais ça, je te récompenserai. Mais tu fais ça tu fais pas ça pour ça. Tu fais pas ça pour le salaire. Mais finalement, comme s'il y avait un écart entre mon effort et ce qu'il va me rajouter. D'accord. Ce qu'il va me donner. L'écart. Alors c'est plus un salaire. Bah, ce qu'il dit, non, c'est... Alors, oui, mais il y a quand même... Aval, malgré tout, on ne fait pas ça pour ça, on fait des mal. Non, badaï, sinon c'est même presque... On a raté le coche. Parce qu'on n'est pas devenu, finalement, si on le fait comme ça. Mais... À ce gazot, il n'y donne que c'est Kilou Krochmato, ça veut dire, à la fin, le summum de tout, plus qui est important, plus que la tava, ou plus que de devenir... Gilou Yaïchoud. Gilou Yaïchoud, ça dépasse tous les pourquoi qu'on peut avoir. Alors, on va voir. Yafot hen, kol hashitot amiyashrot et mabato shel ha'adam va'abriya bechlaluta el ya'dea. Il y a toutes sortes de théories. Quel est l'objectif? Beram. Chazal kovim, shekol elu amegamot enen ela snifim Amistafim Maïka. C'est-à-dire toutes les finalités qui ont été comptées dans différentes théories, en fait, ne sont que des branches de la finalité finale. C'est la finalité de toutes les finalités et la proximité de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire la proximité de Dieu? Amlachato Alen, le faire régner sur nous. Ou malchuto atida litpachet à la kol. Et finalement, son royaume se répandra sur toutes les créatures. Keshem shemelech basar vadam mesader et chaya medina ou mashlit alea chukim varachim letovat adam ou meviam loshran kem kava borea metziut chukim tovim. C'est-à-dire exactement quand on dit une melech, etc. Évidemment, tout ça, ce sont que des métaphores. Et c'est pas un roi avec une couronne sur la tête. C'est-à-dire dans le langage humain, qui est le facteur qui gère la société selon la justice, etc., pour finalement, pour le bien de la société. Pas pour ses caprices à lui. Celui qui remplit ce rôle, cette fonction, c'est le roi. Donc quand on veut parler de Dieu en tant que gérant l'existence pour amener les créatures au summum de leurs biens, pour les mancha, les tov, les chakolayamim, on appelle Hashem Melech. Donc, Uchaka Chokim Tovim. Natati lefanecha chayim va'tov. Pas ce qui est clair. Je te donne aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal, et tu choisiras la vie. C'est-à-dire que ce ne sont pas des choses hasardeuses, aléatoires. Kol itnaagut amosifa metziut v'chaim itova. C'est-à-dire si tu n'y a pas la liste bien détaillée de ce qui est bien et ce qui est mal. Grosso modo, tu peux mettre deux catégories. Ce qui rajoute de l'existence, c'est bien. Ce qui est goréa, qui détruit, qui perd une partie de l'existence, c'est mal. Tu rajoutes de la vie, c'est top. Tu tues, c'est mal. Tu fais sourire quelqu'un, c'est bien. Tu le fais pleurer, c'est mal.
Kahazoler. D'où il sait ça? De Maaseh Bria. Tout ce que Dieu a créé, Vinetov, Vinetov, Vinetov. Tosefet Metziut, un rajout d'existence, c'est Tov. Kol Itnahagut, Amosifa Metziut. Il y a tout comportement qui rajoute de l'existence. Et de vie, c'est quelque chose de bien. Mais Kol Shegorad Minaesh, tout ce qui vient porter atteinte à l'existence, ou Metsam Tsemato, et la réduire, ira, c'est mal. Kol Yom Shel Maaseh Bereshit, Tu'ar Ke Maaseh Musari Mukhlat. Donc tous les jours de la création ont été décrits comme un acte de morale absolue. Comme il est dit, Vayar Elohim Kitov. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Je sais pas, il a fait un soleil, qu'est-ce qu'il y a de bien? On pourrait dire bien, c'est bien se comporter, c'est quelque chose de moral. Tosefet Metziut, c'est Tov. C'est dans la catégorie du bien moral. Vayar Elohim Kitov. Atam Aklali le Kol Mitzvot Meforach Torah. Ça veut dire la raison générale de toute la mitzvot est dit de manière la plus explicite dans la Torah. Asher Ya'aseh Otam Adam V'Chai Bahem. C'est-à-dire la finalité de toutes les mitzvot. C'est pour que l'homme puisse y vivre grâce à elle. Ce sont des facteurs qui rajoutent de la vie dans l'homme, les mitzvot. Et qu'Asher mitzvah mesaken et achaim. Donc c'est s'explique que, selon la halakha, quand une mitzvah met en danger la vie, elle appartient plus à la catégorie du bien, mais il traite, on la repousse. Puis quoi, je te prête à quoi? Quand il y a leur mari qui nous regarde, qui s'est mavet. Pas toujours tu comprends. Il dit voilà, j'ai avalé ce truc, il est très très bon. C'est rare, c'est mavet. Il m'a expliqué une fois, alors, Kavodazara Mazé, il est un tech, mais quoi, Retzach, c'est barour. Tu enlèves de la vie. Avalgam Gelo Harayot. C'est-à-dire que tu fais apparaître la vie dans des cheminements pas très catholiques, ou très catholiques, qui amèneront finalement une catastrophe. Donc en fait, tu portes atteinte à la vie. C'est les trois, Ben Adam Yaakov, Ben Adam les Oulad et Ben Adam Yatzmo. Mais pour cette trois-là, parce que là c'est une natkout de ta personne, tu n'existes plus dans cette action de Gilou Yarayot. Donc forcément... Mais après tu pourrais dire, j'ai mis un bébé au monde. C'est Chaïm. Non, c'est le Chaïm, c'est Mavet. C'est pas le cheminement normal de la vie. Mais où Yoder, au Barat Olam. Yodet Kazé, c'est le Chaïm. Dire ça à tous les olim et tous les aujourd'hui le postmodernisme. C'est le Chaïm. Ça ressemble, c'est le Chaïm. C'est Retzach. Kemo Retzach, mais Kemo Nituk Barvodazar. Mais toutes les autres mitzvot, qui sont censées te rajouter une seringue de vie, pas au prix d'arrêter toute la vie. Donc, un mitrot. Puis, quand on fait, je ferai la Torah Kula. Ki achaim em gilou Hashem. La vie, c'est le dévoilement de Dieu. Et Veomer. Donc, il en ressort de ça, c'est ce qu'il faut dire. Chez Hashem, Shuboré olam ou midgale b'maasa ve'etzem abriya. C'est lui le créateur du monde, et qui apparaît par ses créatures, par la création elle-même. Midgale gambe marasea shel kol bria apparaît par toutes les actions de toute créature. Il met Mesharim seulement ils sont droites. C'est-à-dire dès que quelqu'un dévie, il empêche le bon dévoilement de Dieu dans le monde. Mitzvot Torah, enatvuot be'omek nishmat aleom israeli. Toutes les mitzvot sont ancrées dans la nature la plus profonde de l'âme d'Israël. Kabbalat ol malchut shamayim nimshechet de kabbalat ol mitzvot. Je crois qu'il y a une erreur de frappe là, j'ai pas compris ce que ça veut dire. C'est une erreur. Afour. Kabbalat ol mitzvot nimshechet de kabbalat ol malchut shamayim. Mipnema kadma parashat sema le parashat vayem shamo. C'est une erreur, c'est une erreur. Chez Karatia, c'est un petit neuf. Four. Il y a un mécor. Le mécor, on le connaît, c'est Brachot. Oui, mais là-bas, c'est marqué. Mipnema. Non, ça rapporte la source, mais c'est pas une phrase qui est marquée dans la Gemara. Mipnema kadma parashat sema le parashat vayem shikabel alav ol malchut shamet tchila v'kach ol mitzvot. C'est une erreur de frappe. Quel Dani, c'est quoi? Kamouvan, l'école Bria, Torah Mishela. Toute créature a sa propre Torah, c'est ses propres lois de vie qui la gèrent. Be'etem le Godel Agilou Sheba, en fonction de la grandeur du dévoilement divin qui est en elle. Ça veut dire,
un goy dans lequel il y a moins de vitalité divine, donc ses manières de s'exprimer sont réduites à 7 mitzvot, un juif 613. Et un chat, aucune. Otam, il explique. Otam chukei achayim, hem hem adrachim shedarkam mofia havaya baruch hu. Ces lois de vie, qui chez le chat, c'est de miauler et de boire du lait, ben chez nous, ça apparaît dans des comportements plus nobles, qui sont les mitzvot. Et même adrachim shedarkam mofia havaya kula sont les moyens de faire véhiculer l'existence divine à travers elle. Amechaya et kolikum, et qui viennent faire vivre l'existence entière. C'est-à-dire ne jamais oublier qu'un mitzvot, la Torah, il Torah de Boré Shamayim Vaaretz. C'est la Torah du Créateur. Il disait toujours, Laurent Zuckerman, Asher Kiddeshanu bemitzvotav. Non bemitzvotenu. C'est mitzvotav. Kachaou mitneg. Et Tfilin Demare Alma. C'est-à-dire d'un côté, il y a lui qui agit de cette manière, et nous, on attrape l'autre extrémité. C'est les comportements du divin, comment il apparaît dans ce monde, et nous, on s'oriente face à cela pour pouvoir recevoir ce flux. Kabbalat Rukim, elle est, donc d'accepter ces lois qui sont naturelles, Kol Echad al Pitivo, chacun selon sa nature, Nikret Amlachat Malchut Shamayim. C'est ça s'appelle de faire régner le royaume divin dans ce monde. Vetzifit, Vetziout Lechukei Amelech, et d'obéir aux lois du roi divin. Bavanazot est la Torah date. Donc on comprend de là que la Torah c'est pas une religion. C'est pas un comportement bizarre auquel on doit adhérer pour appartenir à un club. Et la Chouka Tivit, c'est une loi naturelle, ancrée dans la nature. Aktuva Beteva Achai, qui est gravée dans la nature même du vivant. Comme il est dit, les Chiot Abiatzmo. C'est ça ce que ça veut dire, faire les mitzvot. Vivre selon sa nature. Ou qui ombre s'élaborer. C'est-à-dire, appliquer la volonté de Dieu n'est autre en fait que de vivre selon sa nature. Mais encore une fois, faire très attention, c'est pas ce qui doit nous motiver à le faire. On doit en être conscient, mais c'est pas ce qui doit nous motiver de le faire, sans quoi on se sert nous-mêmes et on ne sert pas Dieu. C'est un exemple très simple pour mieux comprendre. Quand tu choisis quel job choisir à faire dans l'armée, pas dire bon, j'ai intérêt à faire pilote parce qu'après j'aurai une bonne masquerade en étant pilote en Elan. Non, Matzal, ça arrive. Top, ça a besoin de pilote, j'aurai pilote. S'il a besoin de balayeur, j'aurai balayeur. Top, maintenant que j'ai choisi d'être pilote, on va obliger d'être pilote, j'en ressors gagnant de cette histoire. Zémé Melaï. Ah bah, c'est bidou que moi je sais pas game. C'est bidou que moi je sais pas game. Parce qu'a priori, le passage qui dit exactement ça. Les tov lecha kol hayamim. Donc, c'est là, Razanim, rappelle dans cette idée tov. Donc, attends, c'est les man Hashem. Mais sache que mémé là, c'est les tov lecha kol hayamim. Il y a tout un dioun sur cette soubia dans Moussar Avicha. Et là-bas, il explique que Ayedia, l'homme à Kavana. Et Alban Vistamer, le Rosh Shabbat. Adam Gorer, qui sait Vesafsal. C'est Charitz. Et il sait que ça va faire un Charitz. Mais c'est moutar, pas tout. Lama pas tout. C'est pas ce qui le motive. Ce qui l'intéresse, c'est pas de faire son Charitz. Ce qui l'intéresse, c'est de traîner le Safsal. Azataroé chez Batora, Ayedia, l'honneur chez Kavana. Donc je sais bien qu'en faisant la mitzvot, je vais grandir. Je sais bien qu'en étudiant la Gemara, ça va m'aiguiser la cervelle. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. La Kusha, elle est quand même. Pourquoi la Torah, elle est tellement insistante là-dessus? Elle insiste énormément sur ce profit. Et beaucoup de gens, même quand ils ne voient pas le mal de servir Dieu, enfin, à Tkegar sur les Nushitati, je vais prier pour lui demander ce que j'ai besoin en fait. Enfin, on ne sait plus qui est le serviteur de qui. Et même sur des choses grossières, mais ça, d'un côté, la Torah le répète tellement. Je sais pas, tu vois tellement. Il y a beaucoup, non, il y a. Là, il met Choukota et téléphone. Elle est insistante sur la récompense.
c'est la Torah d'abord, Shivatam, le Talmud, Parce que n'oublions pas que la le Torah, Moussar, qui c'est répète une sur loi- la récompense, la récompense, la récompense. Au même titre qu'elle nous parle beaucoup du Onesh. qui Mais pa- ce, bah, le c'est pareil, Sachar c'est exactement Beonesh, pareil, Sachar Beonesh. voilà, mais le Sachar Beonesh, il Parce que la Torah, elle on a est l'impression réelle. qu'il est dit on a l'impression qu'il est trop insistant. Non, parce que la Torah, elle est réelle, et c'est très bien qu'un petit enfant ne peut pas gravir d'emblée les cibles les plus hautes. Donc il faut parcourir petit à petit avec une motivation. Comme dit le Rambam. Il est petit, tu dis, comporte-toi bien, tu recevras un bonbon. Après le bonbon, ça ne lui parle plus, tu recevras une sucette, après tu recevras des baskets Adidas, etc., etc. Après tu auras en la maba. Et avant ça, il dit, on va t'appeler Chacham, et tu seras un rabbin, etc. Et après tu comprends, c'est comme ça les mains de Hachem. Vedi le Nefesh Chaim, לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמה. שמתוך שלא לשמה יגיע ללשמה. אבל s'il aspire directement au lishma, il n'arrivera jamais au lishma. C'est comme ça que Dieu a fait l'être humain, donc on apprend de sa Torah comment éduquer. Il faut lire pas mal de choses dans la Torah, pas seulement ce qui est écrit, la manière dont c'est écrit, qu'est-ce qui n'est pas écrit. Et tu vois que Chachamim m'a trouvé Bedarké à Torah. Très souvent, il dira, le Ravina par exemple, qui parle de sexualité grossière. C'est Magil. Ça n'a plus l'air Magil aujourd'hui. Tellement il y a de l'usure, comme on disait précédemment. C'est du Kavaya. Parce qu'on ne ressent plus ça comme Magil, on y arrive. La Torah Yamraz et Torah, c'est Magil. Sheket, Sheretz. Donc tu vois qu'il y a une didactique divine. Comment forger les consciences en mobilisant aussi le Regesh. C'est Magil. Après, c'est vrai que moi je vois avec les enfants des fois, quand ils commencent à rencontrer ces phénomènes, ou à commencer ce qu'on essaie d'exprimer avec ma femme, c'est l'écœurement. Et je vois que même eux, ils en sont. Il y en a qui entendent ça, c'est. Et la stratégie contraire pour légitimiser toute saleté, c'est d'abord enlever les émotions. Il n'y a rien de mal. Non, c'est parce que c'est Aspo, mais sinon. Ça appartient à cette catégorie, mais moi j'appartiens à la catégorie des religieux, donc pour moi c'est permis, etc. Et car comme ça on tue le monstre petit à petit. Là, ça te la guide, c'est ma guide. Parce que l'homme il est conçu essentiellement de Regashot. Donc, comme il dit, tu sais, il y a Sharba Yesodot, Sechel Regashim Mayon, Kenegedze, Maim, Esh, Ruach Vadama. Zadama, Zaratzon, שבו שותלים, ארץ, רצון לשון ארץ. והרוח זה המתווך בין האש למים, זה דמיון, והמים זה הרגש. Il dit, regarde ton corps, il est essentiellement fait de liquide. C'est quoi, 97% je crois. 97% c'est du liquide. Donc tu es 90% conçu de regashot. Donc tu es obligé de te servir de cet outil de regashot. Aïkar c'est sechel, mais c'est obligé d'être enrobé de chocolat de regash. Après de l'Ekanis. Attends, avec un brave coup, je m'en aime avec regash. À tel point que les gens ils sont coincés à ça, ils disent, c'est super, c'est très enthousiasmant leur cook. On est terminé au Berg. C'est d'abord avant tout du sechel en barre. Ouais, c'est un mathématicien. Non, notamment à Gage, quelques égards que beaucoup de gens pensent. Il s'arrête là. Notre rapport à Dieu est un rapport régi. Et plus l'ambiance elle est sympa, et plus on s'y sent à notre place. אבל זה חשוב, צריך להבין, parce que des fois on a tendance à oublier le regesh. Donc les gens ils laissent tomber tout simplement. Donc ils vont chercher les écoles où il y a plus de regesh. Ils vont chez Braslav, etc. Ils étaient où d'abord. Et tu vois que dans le monde Svaradi, il y avait plein de regesh. Autour du rabbin, on chante, on mange bien, etc. C'est sympa. Mais ils n'ont pas que ça fout les rabbins de manger des pistaches avec leurs élèves. C'est m'daber. Me battre. Toujours il y avait une petite bouffe au milieu, une petite chanson qui tape sur le rabbin de Yosef. Et Mechalek Sirot et le Kol Michel Ikhlas. Le mec qui sort avec la joue tout rouille, mais il est très content d'avoir une baffe parce que c'est un kécher rikshi, et goufani gam. Je ne me rappelle pas la dernière fois que tu as reçu, j'ai pas une caresse de Rav Carmel, ni un baiser du Rav Aviner, ou
Il y a une certaine distance, une froideur. Bien que le Rav Souda Ken, ouais, il lui aussi donnait des claques. Enfin, l'oïsme, là, c'était. Il pleurait, le Rav Souda. Mais bête, en plein courrier, il éclatait en sanglots. J'ai jamais vu le Rav Souda ni Rav Souda pleurant en chiour. Ça vous vite, parce que c'est dans l'ADN, je dis, Ashkenaz, il y a une retenue. Regarde ce qui se passe, même, l'avenir de Harlem. Mais dans les enterrements. Pendant Ashkenaz, silence total. Un silence de mort, comme on dit. Les Sfaradim, ils pleurent à haute voix, ils hurlent, etc. Ça, c'est la mentalité arabe, ça, c'est la mentalité de Haïssam. Mais ça marche pas. Ça marche pas, la manière. Parce que Rav Souda, Zilzel Barigash. Dommage. Bien Pratouli Mitrakim. Kadéré, il a voulu contrecarrer un extrémiste de Régage qui venait de la Chassidoute, etc. Donc, pour faire contrepoids. Donc, je lui ai dit une fois, Igazman, la raison de Torah Rav Kook. Parce que le Torah Rav Kook, c'est commencé à me rendre compte maintenant, dans toutes les phrases, il y a toujours un mot de Régage. Toujours. Donc, il est resté avec les yeux écarquillés comme ça. Il y avait en face de moi le Rav Laguerre, qui est de Rosh Mechina de Yatir. Il a le Kamau Tzadek. Celui, tous ses élèves, c'est des Sfaradim. Il dirait Gazalon, surtout les Sfaradim. Si tu leur donnes pas une dose de Regesh, voilà ce que tu veux de leur vie. Et c'est dur parce qu'on n'a pas eu l'habitude. Quand on a grandi dans cette école, celui qui a compris ça très bien, c'est le Rav Elisha Vishlitsky, qui ouvrait Ashkenaz, pur sang, etc. À un moment, il a bifurqué, il est devenu Sfarad. Il embrassait tout le monde, etc. Il n'était pas comme ça, je le connaissais. C'était moi un des premiers qui l'avait amené à enseigner au Machon Lev. Il était sec et dur, etc. Après, il est devenu Admour, très content avec tout le monde. Il parle d'un signal, qu'un ahiv. Chal Chalatrahi. Il a vu, c'est envers la soirée. Ah, oula, je